Une vidéo réaction livre, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait une ou deux. D'ailleurs, je lis beaucoup de livres, et je vous invite, si vous voulez, à rejoindre mon Instagram, où généralement, une fois que j'ai fini un livre, je publie en story les pages que j'ai trouvées intéressantes ou importantes dans les livres que je lis. Donc là, il s'agissait du livre de Yascha Mounk, Le peuple contre la démocratie, un livre qui est très intéressant, que j'ai bien aimé. Cependant, j'ai relevé des choses sur lesquelles je voulais réagir. Donc dans cet extrait-là, il dit « L'idée de nation n'a rien de naturel. Durant la plus grande partie de l'histoire, les êtres humains se sont organisés en familles, tribus, cités, royaumes ou communautés religieuses. Même après les révolutions françaises et américaines, une fois que la nation fut devenue une puissante actrice de l'histoire, elle est pour l'essentiel demeurée un projet de l'élite. Au sommet de la ferveur nationaliste qui culmina avec l'unification de l'Italie, l'écrivain Maxime Ducamp était en train d'observer des foules hurlant « Longue vie à l'Italie ». Ensuite, il dit que dans sa famille, il a connu son grand-père, qui a connu plusieurs périodes difficiles de l'histoire, notamment avec le fait qu'il ait un passé juif, et avec la Shoah, etc. Et donc il termine en disant « Il n'est donc guère surprenant que j'ai longtemps espéré pouvoir abandonner les forces du nationalisme au siècle qu'ils avaient si cruellement développé. Lorsque, au tournant du siècle, je quittais mon Allemagne natale pour aller étudier à l'université du Royaume-Uni, je pensais que la seule manière d'en finir avec la guerre et la destruction, la haine raciale et l'intolérance religieuse était de parvenir à unifier le peuple autour d'autres formes d'identité, voire d'apprendre à se dispenser de tout besoin d'appartenance. » Alors donc je suis en désaccord avec cette idée-là, dans le sens où, en fait, il se contredit au début en disant que l'idée de nation n'est pas naturelle, alors que juste après, il dit que depuis le début de l'humanité, on s'organisait en famille, en tribus, en cités, etc. Et ben voilà, c'est que justement c'est naturel. Un pays, faut le voir comme une maison, mais à grande échelle. Au début, on est en famille, on est dans un petit cercle restreint, puis après, on a des amis, des voisins, une petite communauté, et puis voilà, après ça forme un village, et puis dans un village, après ça grossit, ça fait une ville, etc., ça fait une région, un état, et puis voilà, royaume, empire. Mais pour moi, le pays, c'est qu'une échelle parmi d'autres d'organisation d'un peuple, justement, qui se ressemblent. Et c'est là d'ailleurs tous les problèmes, il suffit de lire tous les livres d'histoire, tous les problèmes qu'il y a dans les pays, entre les peuples, bah c'est justement des problèmes de culture, d'identité, de religion, c'est parce que deux peuples ou de langues ne se ressemblent pas justement. C'est pour ça que dans une famille, logiquement, on est pareil, et donc ça va bien. Et donc après on élargit un peu, mais avec des gens qui se ressemblent, et qui se connaissent, etc. Et donc c'est normal qu'à l'échelle d'un pays, bien sûr c'est toujours plus grand, et il y a forcément à un moment donné, plus c'est grand, plus on prend du monde, plus il y a des disparités, mais logiquement c'est censé, voilà, englober un certain truc logique, des gens qui pensent pareil, etc. D'où le fait qu'après, voilà, il y a des civilisations qui se forment. Et ça montre bien que de toute façon, les clashs qui se font, c'est à cause de différences de tout ordre. Pour moi, la création d'un pays, c'est tout aussi naturel que la création d'une tribu, etc. Et donc voilà, le fait qu'ils disent abandonner les formes de nationalisme, mais ça, de toute façon, pour moi, c'est quelque chose qui est typique aux juifs, dans le sens où, de base, ça a toujours été un peuple nomade, et un peuple qui, à un moment donné, voyagé, mais qui n'a jamais été chez lui, qui a toujours voyagé, qui a été trimballé d'empire à l'autre, qui a eu une forte diaspora, et qui s'est adapté aux communautés de là où ils étaient. Donc c'est pour ça que eux, cet esprit de nationalisme, de patriotisme et tout ça, ils ne le connaissent pas vraiment. Là, j'imagine que maintenant, ils devraient un peu plus... certains devraient un peu plus le connaître avec la création d'Israël, mais enfin voilà, en même temps, je pense que ça se retrouve dans beaucoup de communautés juives. Mais le truc, c'est que pour moi, si, justement, c'est hyper important. Après, peut-être qu'on pourrait essayer d'inventer un monde unique, où il n'y aurait aucune frontière, il n'y aurait rien, mais je suis désolé, quand on voit le bordel que c'est dans plein de pays, ou regardez l'Afrique, où il y a eu les colonisateurs qui ont mis des barrières arbitraires, on voit le bordel et les millions de morts qu'il y a eu après la décolonisation. Et donc bien sûr, quand après il parle de haine raciale, de guerre, d'intolérance religieuse, et bien sûr, dans un monde parfait, c'est ce que tout le monde aimerait, je pense, ou en tout cas ceux qui ne sont pas racistes, etc. Mais le problème, c'est que justement, c'est dans ces pays-là, où il y a des communautés différentes, etc., qu'il y a tous ces problèmes-là. Donc je ne sais pas si ça se réglerait avec son idéologie. Un peu plus loin, il dit ceci. Il y a de nombreuses manières de rester fidèle au principe de la démocratie libérale tout en dissipant les craintes relatives à l'immigration. Le Canada, par exemple, montre qu'il est possible d'être à la fois très accueillant et raisonnablement ferme, en ouvrant ses portes à un nombre important d'immigrés, mais en s'assurant que la plupart d'entre eux sont hautement qualifiés. Le pays est très vite devenu un modèle de tolérance. Mais là, j'ai envie de dire, mais MDR, quoi. C'est exactement le discours de, par exemple, je sais pas moi, un Zemmour. Je pense que c'est ce que tous les pays de la planète voudraient. Alors bien sûr, il y a peut-être certains pays qui veulent carrément zéro immigrant, mais sinon, bien sûr que tous les pays, ce qu'ils veulent, c'est ouvrir leurs portes à des gens très qualifiés, parce que ça va les aider à eux.
et justement, du coup, c'est de fermer la porte à tous les autres. Est-ce qu'on peut appeler ça un modèle de tolérance? Pour moi, ce n'est pas de la tolérance. Justement, ça les arrange qu'il y ait des gens hyper qualifiés qui rentrent chez eux. Si nous, en France, demain, il y a un mec qui dit ça, alors j'accepte l'immigration que pour des gens ultra qualifiés, tous les autres, c'est non. Eh ben, je sais pas si on appellerait ça un modèle de tolérance. Pour moi, la France est beaucoup plus un modèle tolérant que le Canada. Et puis le Canada, ils ont une situation ultra favorable. Ils sont sur le continent américain. La seule façon d'aller dans ce pays, c'est par avion ou par les États-Unis. Mais les États-Unis qui eux-mêmes sont difficiles d'accès. Puis les États-Unis, lui, c'est un pays riche, il y aura pas trop de problèmes d'immigration de ce côté-là. Les Américains vont pas forcément vouloir tous migrer au Canada. Donc c'est pour ça, l'exemple du Canada, je la trouve pas du tout adéquate. Enfin voilà, mis à part ça, et quelques autres détails, le livre est quand même très intéressant. Il parle de la démocratie libérale, de la montée des populismes, etc. Enfin voilà, je vous conseille de le lire.